Bien-aimés dans le Seigneur, soyons bénis au nom de Jésus. Soyons bénis. Seigneur, je bénis ce moment. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais en nous, pour nous, avec nous, Jésus. Tu laisses, Seigneur, sauver la gloire de Dieu le Père, en sainteté, en pureté, en vérité, Seigneur, éternellement. Prends contrôle de ce moment, Seigneur Jésus, dirige-nous, oriente-nous. Seigneur, s'il te plaît, sauve-nous. Nous en avons besoin, nous avons soif du salut, de ton salut, toi qui es le garant de notre salut, Jésus. Merci Jésus parce que tu es vrai, au nom de Jésus. Amen. Bien mes frères et sœurs en Jésus, soyons bénis. Nous allons parler d'un verset qui est important. Nous en avons déjà parlé une fois, au moins. Et nous revenons sur cet enseignement pour que le peuple soit un peu plus éclairé. Parce qu'il y en a qui disent, qu'est-ce que je sais faire et que je ne fais pas? C'est très important. La Bible nous condamne et condamne ceux qui savent faire et qui ne font rien. Si tu sais pardonner, tu ne pardonnes pas, tu pèches. Si tu sais te taire et tu ne te tais pas, tu pèches. Si tu sais prier et tu ne pries pas, tu pèches. Et il y a ce qu'on appelle une dépendance. Bon, quelqu'un va dire, et moi je ferai comment? Écoutons, on va doucement. J'étais païen. On m'a parlé de la prière, mais bon, on comprend ce que c'est. On dit qu'on est chrétien, ou bien on dit qu'on prie, mais on fait les écoles, on fait les fétiches, on est dans le monde et tout ça. La vie chrétienne n'est pas disciplinée. Je crois maintenant en Jésus. Je viens à Jésus. Jésus me donne une éducation que mes parents n'ont pas pu me donner. Que la société n'a pas pu me donner, que la nation n'a pas pu me donner. Que l'école n'a pas pu donner. Malgré toutes les académies là. Bien mes frères et sœurs en Jésus. Au nom de Jésus le Christ. Je viens à Jésus, maintenant Jésus m'enseigne. Jésus a dit, vous avez appris que donc on vous a enseigné ceci. Moi, je vous enseigne cela. Jésus m'a dit quelque part que le bon disciple apprenti apprend de son maître. Jésus l'a dit. Et là, une fois aussi, s'il plaît à Dieu, nous parlerons des disciples, de ce que le disciple peut apprendre de son maître. Donc, le bien que je vais faire, que je dois faire, que je devrais faire, on me l'enseigne. Écoutons très bien, frères et sœurs en Jésus. Il y a des choses que je ne ferai pas si on ne m'a pas enseigné. Le Saint-Esprit t'enseigne, la parole de Dieu t'enseigne, les enseignants sont aussi là, les conducteurs sont là. La Bible dit donc que il y a un bien que si je sais faire, je ne pourrais faire quelque chose que si j'ai un savoir. Pour le Seigneur, c'est ça. J'ai une formation, j'ai des enseignements, et on m'a parlé de quelque chose proprement, nettement. Il y a une connaissance qui est humaine, qui est mondaine, qui est charnelle, qui est diabolique, qui est avec tout ce que ça comporte. Mais nous, la Bible nous enseigne. Autrefois, j'étais ténèbres. Aujourd'hui, maintenant, je suis lumière dans le Seigneur. Il y a les activités des ténèbres. Je vais prendre un exemple qui peut choquer quelqu'un pour dire, le ténèbre a ces choses qui sont aussi appelées bien, qui sont appelées bonté. Pour les ténèbres, c'est ça. Mais nous qui sommes lumière, qui sommes devenus de Christ, qui sommes en Christ si vous voulez, qui sommes devenus des serviteurs des disciples, la Bible nous enseigne. Il faut qu'on prenne ces enseignements au sérieux. Les enseignements sont des formations. C'est pour le royaume des cieux. Et nous commençons à appliquer ces choses ici sur terre. Si la Bible te dit de dire la vérité, et il y a une situation, quelque chose se présente, tu ne dis pas la vérité, tu as péché. Écoutez, c'est très important. Jacques 4, nous revenons là-dessus en insistant. Ce n'est pas ce que le monde m'a enseigné que je vais venir faire. Écoutez très bien, je vous en supplie. Parce qu'il faut lever les équivoques. Bien, mais soyons vrais là-dessus. Ce que je sais faire, c'est Dieu qui me l'enseigne. C'est Jésus qui me l'enseigne. Et je l'applique pour la gloire de Dieu. Je ne vais pas faire ce qu'on m'enseigne dans le monde pour venir appliquer dans la parole de Dieu pour la gloire de Dieu. Ça ne passe pas. Écoutons un peu. Il y a un bien que tu sais faire. Peut-être tu savais donner dans le monde. Mais ce n'est pas selon Dieu qu'on t'a appris à donner. On t'a appris à donner peut-être à ta famille. On t'a appris à donner à ceux qui t'aiment, à ceux qui t'acceptent, à ceux qui ne te rejettent pas. Ou bien comme ça. Non. Mais Jésus vient et te dit, je te donne mon esprit. Je t'enseigne, je te bâtis, je te forme. Maintenant tu vas apprendre à donner selon moi.
écoutez bien, selon Dieu. Tu vas apprendre à demander selon Dieu. Tu vas apprendre à obéir selon Dieu. Si vous voulez, selon la parole de Dieu. C'est deux choses. Et justement, c'est 2 poids 2 mesures. C'est 2 poids 2 mesures. Le bien que... Vous savez, voilà, c'est un enseignement. Parce qu'après, je sais qu'il y en a qui vont envoyer le message. Non, vraiment, on ne comprend pas. C'est trop clair. C'est trop clair. La vérité, comme ancien a dit dans le monde, n'est pas la même vérité qu'il y a en Jésus. Parce qu'en Jésus-Christ, c'est Jésus même qui la vérité est une personne. Et que je comprenne que la vérité que je dis, c'est Jésus que je proclame. Or, la vérité, comme a dit de dire dans le monde, c'est juste des choses qui ne servent pas, qui ne sauvent pas, qui ne délivrent pas. C'est sans Jésus. Parce que quand on croit en Jésus, la Bible dit que si quelqu'un en Christ, il est devenu une nouvelle, donc la nouveauté en lui. Nouvelle créature, nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Donc le bien que je savais faire, ce n'était pas en Jésus. Je ne suis pas ici pour le mal. Nous parlons du bien. Parce que les enfants de Dieu se disent qu'ils ne peuvent pas être condamnés. Le bien que tu fais dans le monde, tu viens avec le bien là en Jésus, ça ne passe pas. Ce n'est pas le bien. Le bien se fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait qu'il t'a formé, il t'a éduqué, il t'a instruit, il t'a montré, il t'a donné des connaissances en ce qui concerne le bien, en ce qui concerne la bonté, en ce qui concerne la miséricorde, en ce qui concerne le droit d'autrui. Ah oui, la justice, la patience, la persévérance, l'amour du prochain, l'adoration, la louange. Amen. C'est très important. Il y a un problème. Nous devons briser toute forme de dépendance envers la chair, envers notre vie passée. Bien, mais c'est-à-dire, il le faut. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne veulent pas casser, briser, se détourner de cette dépendance-là. Ils veulent rester dépendants de la chair, dépendants des objectifs de la chair, des buts de la chair, rester dépendants des activités de la chair et disent qu'ils servent Jésus avec ces activités de la chair. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que la Bible dit que les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Tout ce que tu as appris dans ta chair, je t'en supplie. Tout ce que tu as appris dans ta chair, je t'en supplie. Écoutez bien ceux qui ont la profondeur du Saint-Esprit, la profondeur de la parole de Dieu, qui comprennent, ceux qui veulent comprendre. Ce que j'ai appris dans le monde, je ne peux pas venir avec ça en Jésus. Quand ne vous mente pas, je serai corrompu. Parce que ceux qui m'ont enseigné ces choses sont des corrompus. Ceux qui m'ont enseigné ces choses n'étaient pas en Jésus. Ils m'ont enseigné ces choses, c'était pas avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Ce n'était pas l'appui et la base n'était pas la parole de Dieu. Donc je ne peux pas dépendre de ces choses pour dire que je vais faire l'œuvre de Dieu avec. Je vais permettre à Jésus, à l'œuvre de Jésus d'avancer. Je vais aider un frère, une soeur avec cet esprit, avec cette pensée, avec cette éducation. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Ce n'est pas possible. Mon père me disait ceci, ma mère me disait cela. C'est bon que mon papa me dit ou pas, que ma maman me dit ou pas, ça ne me servira de rien. Mais je prends ce que mon papa était faillible, ma maman faillible, mais je prends ce que la Bible me dit. Là, je sais que c'est pur, ce que Jésus dit. Et c'est maintenant là où il faudrait que ma dépendance soit enracinée dans ce que la parole de Dieu me dit, me donne comme formation, comme instruction. Bien, mais c'est bon. Mais les gens ne veulent pas faire la séparation. Les gens veulent garder la même mentalité. Bon, c'est vrai, je suis la même personne, non? Mais la mentalité n'est pas la même. Le bien que moi je faisais dans le monde, je ne peux pas venir avec le même esprit aujourd'hui. Je ne peux pas. C'est pour ça qu'il faut que je me dépouille et que je prenne et que je reçoive de nouvelles instructions. Quelqu'un me dira certainement, et si j'ai une formation professionnelle, garde ta formation professionnelle. Mais tu ne travailleras jamais avec cet esprit, avec l'esprit que tu as reçu de cette formation. Parce que derrière chaque formation professionnelle, il y a des déformations professionnelles. Et derrière chaque déformation professionnelle, il y a une corruption professionnelle. Et il y a des connaissances qui vont avec. Mais tu ne peux pas venir avec. Si tu viens en Jésus, tu dis, Seigneur, voici ce que j'ai appris. Tu t'es révélé à moi. Donne-moi des enseignements, Jésus. Donne-moi des instructions, Seigneur. Enseigne-moi le bien en ce qui concerne Jésus, cette profession. Je voudrais m'attacher à toi. Jésus fera, au nom de Jésus, ce qui est bon pour toi. Et tu verras qu'il te permettra de travailler différemment. Le bien sera différent. Même ta mentalité, même dans ta manière de faire, de parler, de proposer des choses aux gens. Tu verras que tu seras quelqu'un d'autre. Parce que cette fois-ci, ce sera par l'Esprit de Dieu. Ton esprit sera régénéré, éduqué selon la sainteté de Dieu, la parole de Dieu, avec crainte.
Mais la formation reste là. C'est toi la personne. Tu vas maintenant travailler avec renouvellement parce que tu dépends d'une source éternelle. Tu dépends de la source de sainteté. La source, tu seras vrai, tu seras juste, tu seras bon. Tu ne t'inquiéteras plus jamais de rien. Tu puiseras toujours dans le Seigneur Jésus, dans sa parole, dans son amour. Et c'est très important. Tu ne te décourageras jamais. Le bien restera ton partage. Jean 4, 17 dit, celui qui sait faire, tu as un savoir. On ne mélange pas les pédales. Il y a un savoir que tu as. Tu sais faire quelque chose. Ne viens pas appliquer ça en Jésus. Dis à Jésus de te donner un esprit nouveau. Et tu verras que ta profession, ta fonction, le bien que tu sais faire même est différent. Pourquoi? Je prends un exemple. Quand on arrive en Jésus, ou bien on vient en Jésus, ou bien on croit en Jésus, on accepte Jésus. Jésus, quand il nous baptise de son esprit, bien aimé, on naît. C'est une naissance. On parle de la naissance spirituelle. Donc un bébé a besoin d'être éduqué. Même pour l'éducation, même pour ta formation, ta fonction et il faut que tu sois rééduqué. Ou bien que tu aies l'éducation divine céleste pour pouvoir servir Jésus dans cette fonction, avec cette formation, avec cette profession, avec le bien que tu sais faire. Il y a le savoir-faire. Je ne parle pas du savoir-faire humain, physique, matériel, charnel. Je parle du savoir-faire spirituel. Qui a comme appui le Saint-Esprit, la parole de Dieu, Jésus-Christ. Si c'est que tu sais faire, le bien que tu sais faire, tu ne le fais pas avec un esprit renouvelé, tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas être délivré. Tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas croître. Remets-toi en question et juge-toi. Remets-toi en question et dis, Seigneur, est-ce que ce que je fais là, est-ce que le bien que je fais là, ou mon savoir-faire, est-ce que mon savoir-faire est renouvelé? Est-ce que mon savoir-faire vient du Saint-Esprit? Est-ce que mon savoir-faire vient de ta parole? Est-ce que c'est toi qui en es la source directe? La source est directe. Est-ce que je dépends de toi, Seigneur, pour faire ce bien? Les gens aujourd'hui ont développé, ou bien sont dans des théories qui ne servent pas le corps de Christ. Il y a un savoir-faire qui est chrétien. Oui, chrétien. Comme il y en a un autre qui est humain, charnel, lié au péché. Nous te parlons ici, nous parlons aujourd'hui de la dépendance aussi. Il faut que je dépende de ma source, de mon fondement. Ma foi fondée racine en Jésus. Que je dépende de Jésus. Est-ce que ce que tu sais faire, est-ce que ton savoir-faire vient du royaume des cieux? Est-ce que ça vient de Jésus? Est-ce que ça vient de Jésus? Jésus peut t'avoir accordé une grâce. Tu as une formation, tu as des connaissances, tu as un savoir-faire, entre guillemets. Je parle à la manière aussi des autres pour que les autres comprennent. Mais Jésus te dit, je t'avais déjà touché, je t'avais déjà inspiré, je t'aimais déjà avant. Je savais que là, c'est lui qui parle. Il est souverain. Et nous nous prosternons devant sa souveraineté. La Bible dit donc dans Jacques 4, 17 que celui donc qui sait faire ce qui est bien. Je ne me projette pas. Non, arrêtons ça. Il y en a qui préfèrent se projeter. À un moment donné, les projets là nous tuent. Je fais le bien que je sais faire, c'est tout. Et c'est pour ça que quelque part, si on lit à partir du verset 13, à vous maintenant qui dites, dans Jacques 4, 13, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, je projette. Nous y passerons une année, nous trafiquerons. C'est toujours un projet, on projette. Quelqu'un m'a dit, mais je prophétise sur moi. C'est pas mauvais, c'est pas la mort. Et nous gagnerons. Ils sont clairs, ils iront, ils travailleront. Si vous voulez, ils passeront une année, ils trafiqueront et gagneront. Vous ne savez pas, verset 14, ce qui arrivera demain.
Les projections, il faut qu'on fasse attention aux projections. C'est le savoir-faire qui compte. Le bien que je sais faire. Faisons attention. Parfois, les projections nous tuent. Parfois, les projections, les projets, tout ça nous tue. Parfois, les prophéties tuent. Si tu ne comprends pas, la prophétie va te tuer. Tu vas seulement regarder à l'avenir. Autant qu'il y a quelque chose, un bien que tu sais faire aujourd'hui. Fais ce bien aujourd'hui. Et c'est ce bien que tu feras aujourd'hui, que tu sais faire aujourd'hui, que tu fais, qui va annoncer ton avenir, qui va préparer ce qui sera demain. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tous ceux qui s'accrochent aux prophéties, on a prophétisé ceci, prophétisé cela, et qui restent et qui attendent la prophétie sont des menteurs. Habakkuk a dit qu'il est resté à son poste, donc je crois par Jésus-Christ qui continuait à vaquer, à faire ce qu'il avait à faire. Si c'était la garde, il a continué à garder. Si c'était la prière, il a continué à prier. Si c'était le bien, il a continué à faire le bien. Faisons attention aux projections. Faisons attention. Et c'est pour ça que même le diable est venu avec les projections, ceci, projection cela, projection comme ça. C'est la sorcellerie. Arrêtez ça. Un chrétien n'est pas dans ces choses-là. Je projette ceci. Hey, la Bible dit, à vous maintenant qui dites, faisons attention à ce que nous disons. Oh Jésus, fais attention à ce que tu dis. Demain je ferai ceci, demain je ferai cela, j'irai là-bas, je vais trafiquer, je vais... Non, ce n'est pas la mort. C'est difficile de voir quelqu'un, quand je vais mourir, je vais faire ceci, quand tu as fini. Ce n'est pas la mort. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, et c'est vrai. C'est pour ça que Jésus nous enseigne dans Jacques 5, 17, que le bien que moi je sais faire aujourd'hui, que je le fasse aujourd'hui. Le bien que je voudrais faire demain, les trafics de demain, je vais voyager demain, je vais aller demain faire ceci. Non. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Jésus a besoin du bien que tu sais faire aujourd'hui. Ton savoir-faire là aujourd'hui, maintenant. Les savoir-faire qu'on va renvoyer dans 20 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce sont des projections diaboliques. Parfois, ce sont des choses qui n'aboutissent pas toujours. Et pour que ces choses aboutissent, fais attention. Justement, tu ne sais pas ce qui t'arrivera. On a vu des gens dire, bon, je vais faire ceci. Un accident arrive, ils sont paralysés. Parfois, c'est la mort. Ayons la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Non, voilà, je projette. Tu projettes. Fais ce que tu as fait aujourd'hui, le bien que tu sais faire, je t'en supplie. Tes projets là, laisse le Seigneur s'en occuper. Il dit que ta destinée entre ses mains. Fais attention, mon frère, ma soeur. Tu as beaucoup de projets, toi qui m'écoutes là, toi qui regardes là. Tu as trop de projets. Et il y en a qui s'appuient seulement sur les projets. Je travaille mon projet. Tu travailles quel projet? Quel est le bien que toi tu sais faire aujourd'hui, que tu as fait? Et il y en a qui ne font plus ce bien, le bien qu'ils savent faire, parce qu'ils se projettent, ils pensent plus de soi à l'avenir, laisse l'avenir. Tu sais de quoi faire demain? Tu sais de quoi sera fait demain? Tu sais quel est le faux prophète qui t'a raconté des bêtises? Moi, je connais des gens qui sont décédés. Hein. Il y avait au moins 2000 prophéties sur leur vie. Aucune prophétie ne s'est accomplie. Ces gens n'avaient même pas foi en Jésus. Ces gens ne faisaient pas confiance à Jésus. Et la sorcellerie a bien mangé ces gens. Mais pourquoi le prophète qui a prophétisé sur toi, là, ne t'a pas dit que les sorciers t'ont mangé en sorcellerie? Et prier pour toi. Bien, mes frères et sœurs, faites attention à ces prophètes-là. À ces faux prophètes qui projettent des choses là. Ils vous amènent à les projections transcendantales, là, des trucs de sorciers, la franc-maçonnerie, la rose-croix là. Ils vous amènent dans l'hindouisme là. Faites attention. La Bible dit, vous qui ne savez ce qui arrivera demain, car qu'est-ce qu'est votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Bien, mais je voudrais que tu gardes, je parle comme les autres aussi, en Jésus-Christ. Jacques 4, à partir du verset 13, que tu médites, que tu étudies cette semaine-ci. La Bible dit, tu ne sais pas de quoi est faite ta vie. Qu'est-ce qu'est votre vie? Qu'est-ce qu'est ta vie? Qu'est-ce qu'est ta vie? Bien, mais si tu es enfant de Dieu, qu'est-ce qu'est même ta vie? Ce n'est pas pour dire que tu es misérable, mais c'est pour te dire que ce que tu veux projeter là, il y a un bien que tu sais faire. Tu peux aider quelqu'un qui est à côté de toi, tu peux soutenir quelqu'un qui est à côté de toi, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux étudier la parole de Dieu, tu peux chanter, tu peux louer, tu peux même soutenir quelqu'un dans le travail, dans une activité, dans une affaire, dans un boulot, tu peux le faire. Fais le bien que tu sais faire. Allez, fais valoir ton savoir-faire. Permets aux autres d'en profiter.
Au lieu de projeter, tu ne sais pas de quoi faire demain. La Bible dit que tu ne sais même pas ce qu'est ta vie. Je ne sais même pas ce qu'est ma vie. Au lieu que j'utilise chaque seconde, chaque minute pour faire ce qui est bien. Oh mon Dieu, aie compassion de nous. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Oui, je vais disparaître un jour, tu vas disparaître, nous allons disparaître. Si alors, imaginez ceux qui disparaissent et qui avaient des projets, des projections, des projections. Autant qu'il y avait des choses à leur porter, ils pouvaient aider un enfant, soutenir quelqu'un, faire du bien à quelqu'un. Ils ont préféré rester dans leur rêverie. Et je suis contre ceux qui vous disent, non, un enfant de Dieu, il faut rêver, ce sont les sorciers. Il faut avoir des rêves. Rêves de quoi? C'est Dieu. La Bible dit que je vais vous parler à travers les songes, les rêves et les visions. Va leur provoquer les rêves. Si c'est pas... Je dis, parfois les sorciers, les faux prophètes, faux pasteurs, les faux là, vous initient même en sorcellerie pour rien. Si vous voulez la parole de Dieu, cherchez les bons, les vrais serviteurs de Dieu. Pas ceux qui vont vous... Non, un vrai enfant de Dieu rêve, il rêve. C'est toi qui cherches tes rêves. Ils veulent vous dire de sortir, de partir en sorcellerie. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas sortir pour aller en sorcellerie. Je dis un vrai. Il ne sait pas comment ça se passe. Il ne sait pas comment il peut faire pour que son âme se déplace. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas vous dire de rêver. Je vous dis de rêver quoi? La Bible me dit que c'est Dieu qui va te parler à travers les songes, les rêves et les visions. Écoute bien, c'est lui qui te parle. Dans les projections que tu veux faire là, c'est la sorcellerie. Écoute bien, il n'y a pas d'équivoque là. Et si équivoque, on lève. Je dis, je reprends. Les pasteurs, les prophètes qui vous disent non, dans la vie, un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu rêve. Tu rêves de quoi? Rêver de quoi? C'est le Seigneur qui te montre. Il dit qu'il va te parler. Laisse le Seigneur te parler. Comment? Tu projettes quoi? La Bible dit que nous allons disparaître. Faisons donc attention aux projections que nous avons. Fais le bien que toi tu sais faire aujourd'hui. Et évolue. Fais le bien. Et le bien que tu sais faire aujourd'hui. Si tu ne le fais pas, tu pèches. Tu es en abomination devant la face de Dieu. Et il faut que tu te repentes. Tu es là, je vais faire ceci, j'irai là-bas, je vais faire cela, je vais faire comme ça. C'est même devenu quoi? Et il y en a qui ont tout un cahier de projection, cahier de prophétie, cahier de projet, cahier de ceci. Rien ne s'accomplit jamais. Autant que sa maman pleure à côté là, même plusieurs sourds ne peut pas donner à sa maman, pas donner à son papa, il ne peut pas aider l'enfant qui se plaint. Il ne peut même pas aller quelque part, dire mais je peux te donner le coup de main, mais je peux te soutenir. Il passe son temps dans le téléphone, elle passe son temps dans le téléphone, elle passe son temps à regarder la télé, elle passe son temps à faire ceci. Mais il y a un bien que tu sais faire. Mais pourquoi tu ne le fais point? Depuis quand les projections ont sauvé quelqu'un? C'est la sorcellerie. Les projections n'ont jamais sauvé quelqu'un. Mais le bien que tu sais faire t'empêche déjà de pécher parce que tu le fais. Il y a un bien que quelqu'un sait faire là. Au lieu de le faire, il préfère être dans des rêveries. Laissez-nous les rêveries là. Un enfant de Dieu ne rêve pas dans le sens que vous imaginez là. Non. Mais Dieu se révèle. Dieu parle à son esprit. Dieu lui montre les choses cachées. Au lieu de laisser le Seigneur te montrer les choses cachées, tu as des grands projets. Les autres ont dit faramineux. Les moyens, tu n'as pas. Qui va te donner les moyens? Les possibilités, tu n'as pas. La foi, tu n'as pas. Mais en sachant, mais si tu fais le bien que tu sais faire, c'est une semence. Jésus-Christ tiendra compte et il ouvrira des portes. Arrête donc d'avoir des projets qui ne te servent à rien. Fais-le. Et un bien que tu sais faire, le Seigneur prend note. 2, 3, au fur et à mesure, tu vas voir qu'il y a des portes qui étaient fermées. Chaque bien que tu fais ouvre une porte. Et c'est quelque chose que tu accomplis. C'est quelque chose que tu réalises. Écoutez très bien, ouvrez l'esprit. Que le Jésus-Christ ouvre votre esprit. Au nom de Jésus et votre compréhension spirituelle de cette sainteté que nous sommes en train de libérer au nom de Jésus. Tu projettes quoi? Tu te projettes dans quoi? Le bien que tu sais faire aujourd'hui, c'est un projet que tu as accompli dans la vie de quelqu'un, dans ta propre vie, dans la vie de ton entourage, dans la vie de l'église, dans la vie de l'évangélisation. Quels sont ces projets que tu vas encore accomplir? Autant qu'aujourd'hui, les vrais projets sont les projets de maintenant. C'est dans quoi tu es. Le bien que tu fais là maintenant, c'est un projet ou des projets que tu as accomplis. Imagine tout ce que tu as pu faire hier. C'est des biens, pas un seul bien. Plusieurs biens que tu as fait, certainement à plusieurs personnes, pour la gloire de Dieu, dans la vie de quelqu'un. C'est des projets que tu as accomplis. C'est des choses concrètes, réelles. Au lieu de rester dans la rêverie, là où les faux prophètes vous conduisent dans les rêveries. Tu seras, tu feras, mais c'est ce que je fais aujourd'hui qui montre qui je suis. C'est pas ce que je ferai demain qui montrera ou qui déterminera qui je serai
où j'ai été avant. Non, c'est le bien que je sais faire maintenant qui montre, qui détermine qui je suis, la mentalité qui est en moi, l'esprit qui m'anime, la joie d'aider, de faire, d'être bon. C'est ce qui m'anime. Je n'accomplirai rien demain. Moi, personnellement, je n'ai rien accompli demain. Ce que j'ai accompli, je le fais aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus. Le savoir-faire est actuel, il est présent, il est permanent, il est d'actualité. Je vais le renvoyer comment? Non. Non. Nous sommes des hommes. Nous avons le Saint-Esprit. La Bible dit, faisons attention. Jacques 4,15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut. Oui, si Dieu le veut, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Nous vivrons et nous ferons ceci si Dieu le veut. Oh mon Dieu. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. C'est 3 niveaux. À vous maintenant qui dites. Verset 13 à 14. Verset 15. Vous devez dire au contraire. Verset 15. Même maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Ces choses mauvaises de se glorifier la sorte. Donc tout ce qui disait, tout ce qui vous amène dans les projections vous amène, c'est l'orgueil. Tout ce qui prophétise n'importe quoi dans vos vies là, c'est l'orgueil. Oh, le prophète a dit que je serais cessé. Tu commences à marcher sur les gens, à insulter les gens, à mépriser les gens. Sorcellerie, lui, on t'a initié en sorcellerie. On t'a initié dans l'orgueil, dans le mépris, dans le dénigrement, dans la haine. On t'a donné un esprit même de petitesse, tu es petit. Laissez ça. Les prophéties même seront abolies, non? Mais la parole de Dieu restera éternelle. La Bible dit donc, mais maintenant vous vous glorifiez. Arrête de te glorifier. Celui qui projette là, il s'est glorifié. Ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte, les pensées orgueilleuses. Quelles sont les pensées que tu as? Qu'est-ce que tu crois que tu seras demain tant qu'il y a un bien que tu sais faire aujourd'hui? Et si tu ne le fais pas, tu pêches. Dans le projet, il y a des projets de péché. Demain, après-demain, je ferai ceci. Tu es dans le péché, tu es loin de Dieu. Dieu n'est pas avec toi. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ah oui? C'est pour ça qu'une fois qu'on a enseigné là-dessus, on a plutôt intitulé, on a dit que c'était le péché par commission. Mais aujourd'hui, on vient différemment. Le bien que je sais faire, je le fais. Je mets en valeur mon savoir-faire. J'aide, je soutiens, je fais, j'agis au nom de Jésus. Quel est le bien que tu sais faire? Regardez une bonne conclusion. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, fais plutôt ce que tu sais faire. Tu ne sais pas de quoi fait ta vie. Si Dieu le veut, on est d'accord. Si Dieu le veut, ça c'est plus humble encore. Au lieu de rester dans les pensées orgueilleuses là, on a dit que je serais ceci, je serais cela, et qu'elle serait comme ça, je vais vous écraser avec ma grosse voiture, je vais vous écraser avec mon argent, je vais vous verser mes dollars, des milliers de dollars sur vous. C'est quelle sorcellerie ça? Et dans ma maison, personne ne va entrer orgueilleux, orgueilleuse. Qu'est-ce que tu sais faire? Je vais relire Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas viole la parole de Dieu. Agresse la parole de Dieu. Violente la parole de Dieu. Est éloigné de Dieu. A outrepassé les faveurs de Christ. Fais le bien que toi tu sais faire. C'est aujourd'hui que tu le feras, c'est pas demain. C'est pas demain. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, mon frère. Qu'est-ce que tu sais faire, que tu pouvais faire, que tu devais faire depuis le matin, tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu devais faire, tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu sais faire que tu n'as pas fait? Tu es resté là seulement pour branler. Tu es resté là seulement pour te distraire. Et tant qu'il y a quelque chose, se distraire, c'est pas savoir faire quelque chose. C'est dans le sens de service, de servir. Les disciples sont des serviteurs. Que le Seigneur bénisse cette sainteté. Que la puissance de Dieu nous accompagne. Nous te disons merci. Merci parce que Jacques 4, 17 nous a enseigné. Nous te bénissons parce que c'est aujourd'hui que nous devons faire le bien que nous savons faire. Premièrement, pour ne pas pécher contre toi. Deuxièmement, pour ne pas être dans des rêveries. Et nous te bénissons pour ce moment. Merci pour la grâce que tu nous accordes.
Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous saurons faire le bien que nous savons faire. Nous allons faire le bien que nous savons faire. Nous ferons le bien que nous savons faire. Et nous allons nous appliquer à ta sainteté au nom de Jésus. Amen. Je te bénis, Seigneur, pour ce moment. Je te rends grâce parce que je crois que tu nous as enseigné, tu nous as éclairé. Que ta grâce, au Seigneur Jésus, nous accompagne. Que ta pureté soit dans nos âmes. Que l'esprit de délivrance soit en nous. Et que la compréhension, la soumission, l'obéissance nous accompagne. Sois béni, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Toute ta vie à chercher l'amour que tu n'as jamais eu. Où es-tu fatigué de porter ce lourd fardeau qui pèse sur